la juge Julia Sebutindé? Et l'Ouganda l'a-t-il désavoué? L'opinion dissidente controversée de la juge Julia Sebutindé dans l'affaire de génocide à la Sige intentée par l'Afrique du Sud contre Israël a laissé le monde juridique en suspens, et tout le monde parle d'elle. Elle est saluée comme une héroïne en Israël et mise à distance dans son pays d'origine, l'Ouganda. Malgré le fait que l'Afrique du Sud ait remporté une victoire majeure à la Sige dans l'affaire de génocide intentée contre Israël, une juge parmi les 17 a voté contre les 6 chefs d'accusation, laissant le monde juridique perplexe. Mais qui est-elle? Et quelles sont ses raisons de dissension? Kilimanjaro News Network examine de plus près. Dans les salles sacrées de la Cour internationale de justice, Sige, la juge Julia Sebutindé se présente comme une figure intrigante. Une polémiste et controversée? Ou un phare de la pensée indépendante et des principes controversés? Elle a tracé un chemin unique à travers le paysage juridique international, aboutissant à sa nomination historique en tant que première femme africaine à siéger à la Sige en mars 2021. Le parcours de Sebutindé jusqu'au sommet de la justice mondiale est aussi remarquable que sa position actuelle. Née en Ouganda en 1954, elle a affiné son acuité juridique dans des institutions prestigieuses telles que l'Université Makerere et l'Université d'Édimbourg. Grimpant dans les échelons de la magistrature ougandaise, elle a traité des affaires emblématiques avec une intégrité inébranlable, enquêtant sur la corruption au sein de hauts fonctionnaires gouvernementaux et défendant les droits de l'homme. C'est cet engagement inébranlable envers la justice qui l'a propulsée sur la scène mondiale. Son élection à la Sige a marqué un moment charnière, non seulement pour l'Afrique mais aussi pour la communauté internationale dans son ensemble. Pourtant, au milieu des célébrations, sa dissidence récente dans l'affaire Israël-Palestine a jeté une ombre de controverse. L'affaire, centrée sur les accusations de génocide israélien à Gaza, présentait une toile complexe d'intricacité juridique et politique. L'Afrique du Sud, cherchant des mesures provisoires de la Sige, s'est heurtée à l'opposition résolue de Sebutindé. Se tenant seule contre les 6 mesures proposées, elle a remis en question la suffisance des preuves pour prouver l'intention génocidaire et a plutôt plaidé en faveur de solutions diplomatiques. Cette dissidence solitaire a secoué le monde juridique, déclenchant un débat intense et ravivant de vieilles questions sur le rôle de la Sige dans les conflits politiquement chargés. Alors que certains la louaient comme une championne de la pensée indépendante et de la justice nuancée, d'autres remettaient en question les ramifications potentielles de sa position. Des universitaires en droit tels que le professeur David Kennedy à la Harvard Law exprimaient des inquiétudes quant à l'affaiblissement de la responsabilité à travers des voies diplomatiques, tandis que le docteur Ania Vinitsky soulignait les dangers de miner l'autorité de la Sige dans des litiges politiques délicats. Ajoutant une autre couche de complexité, la nation d'origine de Sebutindé, l'Ouganda, s'est publiquement distanciée de sa dissidence. Cette dissonance met en lumière la danse délicate entre les convictions personnelles et les allégeances nationales au sein des salles sacrées de la Sige. La position solitaire de la juge Sebutindé a sans aucun doute secoué le monde juridique. Son tempérament indépendant et sa volonté de remettre en question les normes établies sont admirables, mais sa dissidence reste l'objet d'un examen intense. Que sa legacy soit celle d'une individualité courageuse ou de la mise en péril de l'équilibre délicat de la Sige entre le droit et la diplomatie, reste à voir. Une chose est certaine, on ne peut plus ignorer la juge Julia Sebutindé. Son parcours jusqu'à la Sige et sa voix dissidente dans l'affaire Israël-Palestine témoignent à la fois des progrès incroyables réalisés dans la diversification du paysage juridique mondial et des défis permanents dans la navigation des litiges juridiques et politiques complexes. Alors que le monde observe, seul le temps dira quel impact aura sa position sur l'avenir de la Sige et la quête de la justice mondiale. Kilimanjaro News Network aimerait avoir votre avis direct. Rejoignez la conversation. Pensez-vous que la juge Julia Sebutindé avait raison de s'opposer aux 6 chefs d'accusation présentés par l'Afrique du Sud? Êtes-vous d'accord avec son opinion dissidente? Pensez-vous que la juge Julia Sebutindé a embarrassé l'Ouganda et l'Afrique? Que la conversation commence. Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Kilimanjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Kilimanjaro News Network diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.